Maman, aujourd'hui, mon frère a eu un terrible accident. Oui, mon frère de cœur. Maman, c'est sa mère qui m'a appelée. Elle m'a dit « Coucou ma puce », avec la voix qui tremblotait. Je me suis inquiétée, je lui ai demandé ce qu'il avait, ce qui se passait même. Elle m'a dit que Thomas avait eu un accident. Je lui ai dit « Et comment va-t-il ? Il est où ?» Il va bien, mais il n'est pas. Je comprenais pas, j'étais un peu perdue, un peu paumée, désorientée, déboussolée, maman. Et elle m'a dit « Il va bien, t'inquiète pas, mais il n'est plus d'ici. » J'ai commencé à avoir des palpitations, le cœur qui s'est brisé. Mon âme s'est vidée. J'ai revu toute sa vie défiler devant mes yeux. J'ai une petite larme qui s'est mise à couler sur ma joue. Elle m'a dit « Tu sais ma puce, il t'aimait très fort. T'étais quelqu'un de sa famille. Tu comptais énormément pour lui. Et il n'aurait jamais voulu quitter ce monde juste pour t'accompagner jusqu'au bout de ta vie. » J'ai lâché le téléphone. Je suis tombée. Et elle m'a demandé si je pouvais lui promettre quelque chose. Je suis allée. J'ai dit oui. Elle m'a demandé de lui promettre de ne jamais abandonner pour qu'il continue à vivre en moi. Parce que j'étais la seule personne la plus proche de lui. Elle m'a supplié en pleurant. J'ai cru qu'elle me proposerait même de l'argent pour le faire. Mais maman, si tu savais, j'ai pas besoin d'amour pour faire ça. Mon frère va vivre à travers moi. Parce que, à 16 ans, maman, on peut pas mourir, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop. Alors, elle m'a dit qu'ils étaient à l'hôpital. J'y suis allée, évidemment. En bus, je me suis dépêchée. J'y suis allée le plus vite possible, maman. Et je l'ai vu. Dans le coma. Enfin non, même pas dans le coma, maman. Il était déjà éteint. Il respirait. Mais son cœur était... Enfin, son cerveau, maman. Son cerveau était détruit. Il était anéanti. Mais son petit cœur battait encore. Maman, je savais pas comment réagir. Entre pleurer ou être un petit peu heureuse parce que son petit cœur vivait encore. Son petit cœur si fragile, maman. Maman, je veux pas qu'il parte. Je voulais pas qu'il me quitte. Je vais faire comment sans lui, maman ? Ma vie est complètement anéantie. Pire que celle de sa mère. C'était mon frère, maman. Je passais plus de temps avec lui qu'avec vous. Et d'ailleurs, j'en suis désolée. Mais maintenant, je ne veux plus passer de temps avec personne. Non, maman, je vais pas abandonner la vie. J'ai fait la promesse à la mère de Thomas de ne jamais l'abandonner. Et qu'il vivra à travers moi. Je ferai tout ce que lui, il a voulu faire. Je le ferai juste pour lui, pour qu'il soit fier de moi et qu'il se dise il y a au moins quelqu'un qui continue à vivre pour moi, qui s'est pas arrêté à cause de stupides accidents. Mais maman, c'est dur. C'est tellement dur, si tu savais. J'aimerais tellement tout retourner en arrière. Le prendre dans mes bras, lui dire une dernière fois je t'aime, sachant qu'il va partir. Mais maman, c'est tellement dur. Ça y est, c'est l'enterrement de Thomas. On est à peine le surlendemain. Et j'arrive quand même pas à me dire qu'il nous a quittés. Ça y est, cette citation que l'on dit, ah non, j'ai parti trop tôt. Il est retourné voir les anges au paradis. Cette phrase que l'on dit trop tôt, bah, j'y pense, maman. À son enterrement, je me souviens de toutes les chansons qu'ils ont passées. De ce diapo qu'ils ont fait de lui, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et moi, j'ai montré une petite photo. Une simple photo. Une petite vidéo même. Avec moi et Thomas dessus. Où il me disait qu'il vivrait pas sans moi. Et où je pleurais parce que je lui disais que moi non plus je pourrais pas vivre sans lui. Alors son père est sorti.
Il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a prise dans ses bras, il t'a dit, il t'aimait très fort. Moi je m'inquiétais toujours pour lui. Maman, je sais pas comment réagir, parce que je veux bien. C'est horrible de perdre ses grands-parents ou même ses parents, mais maman, on peut pas perdre son frère, pas quand il a que 16 ans. C'est bien trop tôt, maman, tu le sais. Alors pourquoi tu me laisses pleurer comme ça? Pourquoi lui, il me laisse comme ça? Pourquoi lui, il me laisse triste comme ça? Pourquoi il réagit pas? Pourquoi il revient pas, maman? Pourquoi il n'a pas fait d'effort? Quelques semaines après, sa mère m'a expliqué comment il était mort. C'est un homme courageux, tu sais. Il était en scooter, il rentrait à la maison. Il était venu chez moi et il rentrait chez lui. Une voiture n'a pas voulu laisser son céder le passage. Alors elle lui est rentrée dedans. C'est des choses qui arrivent, maman, je sais. Mais je sais pas comment ça se fait que Thomas avait une barre de fer plantée dans son ventre. Maman, il y a tellement de choses que j'aimerais que tu m'expliques. J'ai pas envie de l'imaginer, une barre transperçant son petit ventre si mignon. Son petit ventre si douillet et si musclé aussi. Un petit soldat qui est parti. Parti même pas au front. Même pas pour servir la France. Juste pour rentrer et servir sa famille. Maman, je comprends pas, il y a des gens, ils sont vraiment cons dans la vie. Ils bousillent des vies pour juste une prise de tête. Maman, je les comprends pas. J'aimerais tellement qu'ils souffrent autant que moi. J'aimerais leur faire perdre quelqu'un de très cher. J'aimerais qu'ils s'en veuillent toute leur vie. J'aimerais qu'ils souffrent, qu'ils soient hantés. Mais maman, est-ce que c'est politiquement correct de souhaiter du mal à quelqu'un sachant que ça nous détruit et que ça nous anéantit? Je ne sais pas exactement, mais maman, je suis un peu meurtrie, je sais. Pendant un certain temps, je vais déprimer aussi. Je vais me reprendre la cigarette. Je suis désolée, maman. J'en ai pas envie. Thomas non plus aurait pas eu envie. Mais je vais le faire. Maman, je vais le faire. Je vais revivre à travers lui. Je vais m'arrêter de fumer comme si c'était lui qui voulait arrêter. Je vais prendre le sport comme lui le faisait. Je vais courir. Je vais courir, maman. Je vais faire 25 km de jogging toutes les semaines. Pour qu'il sache à quel point je le commémorerai toutes les semaines. Pour qu'il sache qu'il est dans mon cœur à chaque fois que je ferai un acte. À chaque fois que je monterai une marche, ce sera pour lui. À chaque fois que j'arrêterai une cigarette, ce sera pour lui. À chaque fois que j'irai me coucher, et bah ce sera pour lui aussi. Je prendrai plus la voiture avec un inconnu ou même avec un homme. Je prendrai plus le scooter non plus. Plus jamais, maman. Parce que j'ai trop peur que ça arrive. Que ça m'arrive à moi et que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je m'attacherai plus jamais, maman. Je suis désolée. Je vous aime, maman. Mais lui, je peux même pas lui dire. J'ai même pas pu lui dire une dernière fois. Lui dire, Thomas, je t'aime. Et même si ça te paraît bizarre, t'es l'homme de ma vie. Pas dans le sens de l'amour, mais dans le sens fraternel. T'es l'homme de ma vie, je t'aime tellement. Je voudrais jamais te quitter. Sauf que maman, là, c'est trop tard. Il est parti. Il nous a abandonnés. À son insu. Maman, je te fais un gros bisou. Je te dis je t'aime et je m'en vais. Je m'en vais pour penser à lui. Un petit peu, puis penser à moi. Arrêtez tout le temps de penser aux autres. Parce que les autres aussi vont bien. Mais pas moi. Personne au collège ou au lycée n'a vu que j'allais mal. Personne n'a vu que j'étais anéantie, détruite et complètement vide dans mon âme. Mais tout le monde sait qu'il est parti. Tout le monde sait que je suis triste. Mais personne fait attention à moi, à ce qu'ils disent. Tout le monde souhaite la mort de quelqu'un. Et maman, ça fait mal. Alors je prends une petite pause dans ma vie. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais je t'aime. Et Thomas, j'espère que tu m'écoutes de là-haut. Que tu écoutes mes paroles. Les paroles d'une fille complètement déprimée. Et surpassée par les événements. J'espère que tu les écoutes. Et que tu te dis ça.
c'est ma sœur qui n'aura pas baissé les bras.